Cher humain bien-aimé, que vous reste-t-il donc, sinon d'être la lumière d'un monde de lumière, après avoir vécu dans l'obscurité depuis maintenant bien longtemps? Vous qui avez créé la guerre, subi les violences ou imposé des douleurs à vos frères et sœurs, vous avez sans doute oublié que chacun d'eux était proche par l'âme, par l'esprit. Vous avez porté votre ego jusqu'au plus haut lampadaire de l'illusion, joué des coudes pour paraître, pour essayer d'être celui ou celle que l'on verrait, que l'on adulerait. Vous avez parfois écrasé l'autre dans le seul besoin de devenir le premier. Vous y êtes parfois parvenu, et parfois échoué dans cette course folle pour obtenir le regard exclusif d'un de vos semblables. Il est vrai que vous avez oublié ce qui est insemblable. Vous avez créé une société de possession dirigée par l'appât du gain. Vous avez ainsi tenté de détourner l'énergie universelle en lui donnant l'aspect de vos petites pièces de monnaie, ainsi que de bien d'autres formes, en les engrangeant pour votre exclusif intérêt. Vous avez ainsi de la sorte formé des montagnes de richesses personnelles, façonnant en même temps des montagnes encore plus conséquentes de misère et de souffrance. C'est ainsi que s'installe la pénurie, lorsque l'on détourne l'abondance vers un coffre qui s'ouvre pour recevoir et ne jamais sincèrement donner. Il est vrai, vous avez oublié que tout vous a été transmis gratuitement par votre Créateur, que l'or, l'argent, les pierres précieuses sont le résultat du travail de la planète, que les fruits mûrs des arbres, que toutes les formes de semences de la nature vous ont été offerts généreusement. Et c'est cela avec régularité à chaque cycle de la vie. Mais il est vrai que vous avez oublié le principe naturel du renouvellement. Et s'il est également vrai que chacun a participé à l'installation profonde de cette obscurité dans ses vies présentes et passées et sur le monde, il est important de ne pas s'en défendre, car si vous ne l'avez pas fait dans cette vie présente, vous avez agi dans une ou plusieurs de vos incarnations passées. Il est utile de reconnaître que l'état du monde d'aujourd'hui est le résultat de vos choix passés et présents, car on ne peut transmuter et transformer en lumière que ce que l'on a déjà reconnu comme étant de l'ombre. Changeriez-vous la laideur en beauté si vous ne reconnaissez pas la laideur là où elle se trouve? Votre parcours fut long, souvent douloureux, et jalonné de nombreux choix peu judicieux qui vous ont conduit à ce que vous expérimentez maintenant. Croyez bien qu'aujourd'hui votre cœur est las et aspire à retrouver sa qualité de vie originelle. Pourquoi? Tout simplement parce que le temps est venu, parce que vous avez vécu l'ombre sous toutes ses facettes et il n'y a plus rien à vivre dans l'obscurité que vous n'ayez déjà connue. Vous ne trouvez plus vraiment de plaisir à rejouer les mêmes rôles sur les mêmes scènes encore et encore, et lorsque le plaisir n'est plus, il ne reste que la douleur. Alors, je vous le dis en vérité, il vous reste à faire un choix, non pas avec votre tête, mais en conscience, c'est-à-dire avec votre cœur. Celui de vous souvenir et d'agir pour vous souvenir que vous êtes la lumière merveilleuse d'un monde merveilleux de lumière. Cessez dès maintenant de porter votre regard sur la laideur de votre société, avec uniquement de la réprobation et de la condamnation. Reconnaissez que vous y avez participé, mais ne vous égarez plus en contemplant les catastrophes sur vos réseaux d'information, en vous lamentant devant les douleurs qui sont vos lésions. Agissez dans le sens de l'amour, et dites le plus souvent possible avec le cœur: avec l'aide de la flamme violette, je deviens lumière dans un monde de lumière. Ou j'autorise la flamme violette à toujours agir dans le sens de mon bien-être.
Il y aura alors rééquilibrage, annulation des effets négatifs dans un premier temps. Ensuite, en pratiquant avec assiduité, il y aura transmutation en force positive, qui sera manifestée concrètement dans votre vie, car le décret fonctionne sur le principe du lâcher-prise. Grâce à ces décrets que vous prononcez, la flamme violette enlève de la puissance aux pensées et aux actions incontrôlées. Elle transmute les énergies lourdes qu'elle unit à celles de votre volonté positive, afin de vous éviter, au pire, de la souffrance et au mieux, de créer du positif dans votre vie. Vous pouvez penser que ce qui est dit ici est en contradiction avec des paroles plus anciennes, et donc elles ne sont pas acceptables, voire qu'elles sont fausses. À cela je dis, vivez maintenant, pas hier et pas demain. Ce qui fut prononcé il y a des années correspondait seulement à ce que vous étiez capable de comprendre à ce moment-là. Il ne pouvait en être autrement, et le choix d'écouter ce que vous pouvez dorénavant entendre vous appartient. Maintenant, entendez-vous ces messages qui sont ceux des temps nouveaux? Participerez-vous à l'installation de ces temps nouveaux ou préférez-vous vous enfermer dans le passé, dans la dureté intérieure, dans l'ignorance, dans l'orgueil d'avoir raison ou dans le refus de vous transformer? Est-ce que vous seriez sur le chemin et d'autres non? S'il en est ainsi pour vous, vous rateriez l'avènement du royaume sur la terre. Et si vous acceptez de vous remettre en question, en vous disant que les messages d'aujourd'hui sont forcément différents d'hier, puisque vous n'êtes plus ce que vous étiez hier, alors vous serez dans le juste mouvement des temps qui se présentent et qui n'attend que votre assentiment pour s'installer durablement. De toute façon, le changement prend forme sur la Terre. Il serait préférable que vous alliez dans le sens du courant, sans quoi vous risquerez d'être fortement ballotté. Pour ce faire, voici un moyen d'une utilité considérable, dit en conscience, en paix et avec gratitude le plus régulièrement possible, à haute voix ou antérieurement. Je suis l'amour de la lumière violette. Et l'amour de la flamme violette deviendra votre réalité. La flamme violette est une énergie spirituelle puissante que chacune peut invoquer et utiliser au quotidien. Elle permet de transmuter la vibration négative et douloureuse, un événement, une émotion ou autre, en une vibration positive et agréable. En réalité, la formulation flamme signifie clairement qu'il s'agit d'un feu, mais pas n'importe lequel. Il est une partie du feu sacré et divin, et pour vous donner une image de votre tradition, ce feu est celui qui est descendu sur les apôtres lors de la Pentecôte, celui de l'Esprit Saint. Ce feu possède des propriétés particulières, et en cette époque bien perturbée, il est évident que la flamme violette de transmutation est celle qui est la plus utile. C'est pourquoi, en tant que Saint Germain, gardien de l'amour de ce feu, je l'ai transmis avec amour à l'humanité, dans l'espoir qu'elle puisse l'utiliser pour construire un monde plus beau et équilibré. La flamme violette dépasse toutes les richesses que peut accorder le monde ou la civilisation. La flamme violette est un aspect du feu divin, donc de l'amour. Rien de ce qui est négatif ne peut durablement résister à sa puissance exceptionnelle de transmutation, car il n'existe aucun problème qui puisse résister à la force de l'amour universel. La flamme violette agit sur les états émotionnels, sur les situations douloureuses, sur les conflits, et elle ne se contente pas d'apaiser les choses, elle les transmute complètement. C'est-à-dire qu'elle met la paix là où l'humanité a installé la guerre, crée la richesse là où l'humanité a mis la misère, met la pureté là où l'humanité a pollué par son laisser-aller. Ce qu'elle peut apporter est extraordinaire.
il est urgent de l'utiliser aussi souvent que possible. Mais il est une chose importante dans sa mise en pratique. Elle doit être utilisée avec amour, sans jamais s'opposer aux choses ou les combattre, car ce serait aller à l'encontre du principe même de la flamme violette, qui agit toujours avec douceur et paix. Elle obéit à la demande de l'humanité. Il est une grande responsabilité de comprendre ceci. Ce qui existe et qui ne te plaît pas, existe parce que tu l'as créé. Si tu te bats contre ce que tu as créé, alors tu te bats contre toi-même et tu installes la guerre dans ton cœur. Puisque tu l'as créé, il vaut mieux l'accepter. Cependant, accepter ce qui est ne veut pas dire que tu dois rien faire. Cela signifie plutôt que tu peux agir pour créer quelque chose de nouveau et de plus beau. Prenons l'exemple d'une maladie. Elle est là parce que ton attitude, tes actes, tes pensées ou tes croyances lui ont permis d'exister. Une fois qu'elle est présente, il est inutile de la condamner. Par contre, tu peux agir pour la transmuter en bonne santé. Tu ne te bats pas contre la maladie, mais tu arroses en quelque sorte les graines de la santé en toi pour les faire germer. C'est ainsi qu'agit la flamme violette. Sa transmutation se fait non pas en détruisant le négatif, mais en permettant que s'épanouisse ce qui est positif. Et crois-moi, le positif est partout. S'il en était autrement, il y a longtemps que les maîtres d'ascension et moi-même aurions renoncé à aider l'humanité, étant donné la quantité de négativité qu'elle a produit depuis son origine. Je le répète, le positif est partout. Donc, tout peut être transmuté grâce à la flamme violette. En des temps nouveaux, méthode nouvelle. Chaque être humain a le pouvoir de s'éclairer de l'intérieur pour porter témoignage de l'amour divin. J'ai affirmé en d'autres occasions que si quelqu'un vous fait du mal, vous en êtes en quelque sorte responsable ou à l'origine. En cela, je ne pointe personne du doigt. Je souligne simplement ce que vous devez comprendre pour que la flamme violette soit tellement efficace pour vous et l'ensemble, car tout ce qui est dans votre vie, comme dans le monde, vient de vous et de votre ignorance de la vérité. Et quand vous connaissez cette vérité, parfois vous refusez de vous prendre en main, en préférant accuser les autres, la société et bien plus encore de vos problèmes. Pour apprendre à maîtriser le pouvoir créateur qui vous est maintenant redonné, le premier pas consiste à l'utiliser sur vous-même et cesser de critiquer le voisin, le gouvernement ou le pays de vos difficultés. Car en tant que créateur, vous êtes responsable de ce qu'ils sont tant que vous agissez comme des êtres imparfaits. Même au nom des meilleurs principes, ce que vous produisez est forcément imparfait. Il est donc inutile d'accuser et de vous plaindre. Ne portez plus votre regard de juge vers l'extérieur, mais vers votre intérieur, avec immense respect pour ce que vous êtes et dites. Que la flamme violette transmute ce que je ne suis pas et fasse émerger ce que je suis. Par ce mantra régulièrement et consciemment répété, vous faites appel à la lumière et à sa perfection en vous. Perfection que vous possédez déjà par votre nature, car c'est ce que vous êtes. Mais pour la plupart d'entre vous, vous avez enfoui tous ces pouvoirs divins sous le boisseau de la matérialité, ce qui s'exprime le plus souvent par l'attachement à la personnalité, à la forme, au paraître, qui représente ce que vous n'êtes pas divinement. La flamme violette transmute en vous ce genre de dépendance en choses positives et bien plus encore. Sachez que sans cela, vous ne pouvez prétendre être éclairé, donc dans l'incapacité à offrir la lumière divine dans votre entourage proche comme plus lointain. La lumière que vous avez à offrir dans cette période mouvementée est bien particulière. Un fléau instillé dans la conscience collective ralentit l'ascension de l'humanité
et l'expansion des individus. Vous êtes tous à des niveaux différents, prisonniers de la peur de l'autre, celle de perdre votre travail, l'angoisse du manque d'argent. Vous avez des milliers de peurs, des plus petites aux plus grandes, des plus logiques aux plus irraisonnées. Des inquiétudes permanentes investissent chacune de vos minutes et souvent sans que vous vous en rendiez compte. Mais au bout du compte, elles aspirent votre force vitale et vous épuisent. C'est donc de la peur que le monde doit guérir. C'est donc la lumière de la confiance que doivent offrir les enfants de l'Éternel, qui se sont engagés à accompagner leurs prochains dans ce changement d'air que vous traversez. Pour répondre à l'appel divin qui rassemble ceux et celles qui veulent s'élever au-dessus des masses, devenir des flambeaux qui éclairent l'humanité, installez-vous dans la foi en le Créateur. Pour cela, répétez le plus souvent possible, jusqu'à vérification complète. Que la flamme violette transmute ce que je ne suis pas et fasse émerger ce que je suis. Il ne vous est rien demandé de plus. Répétez et laissez faire. La lumière de la confiance naîtra en vous tout naturellement et vous serez les premières à en profiter. Puis, elle sera remarquée par ceux qui en ont besoin. Cela suffira à les aider. Où que vous soyez, dans votre foyer, dans un train ou un supermarché, la confiance que vous vivrez, que vous deviendrez, sera perçue sur un plan inconscient par les personnes que vous rencontrerez. Vous n'aurez pas à en parler, vous n'aurez pas à convaincre, simplement à être, et tout s'accomplira. La flamme violette est amour. C'est ce qui lui donne sa puissance de transmutation. Son utilisation vous place donc dans l'énergie d'amour. Et plus vous vous harmonisez avec la puissance bienfaitrice de l'univers, plus l'amour agit. Laissez la flamme violette agir selon son propre mouvement. Utilisez les décrets tels qu'on vous les propose, sans y joindre d'autres méthodes qui auraient essentiellement pour but un enrichissement matériel personnel. Non que ce dernier soit impossible ou indésirable, mais uniquement parce que la flamme violette sait parfaitement comment et où vous conduire. Alors, comme un enfant innocent, abandonnez-vous à elle en totalité et vous lui permettrez d'agir au mieux de votre bien-être et de celui de la planète. Je suis l'amour de la flamme violette, votre frère Saint-Germain.